téléspectateurs de Senafso TV, bonjour et merci de vous joindre à nous pour cette édition que nous démarrons pour parler de Gluster Digital Africa qui organise la première édition du sommet interrégional du numérique en Afrique les 10 et 11 octobre 2023. L'événement se déroulera en ligne et sera centré sur le thème l'intelligence artificielle au service du développement en Afrique. Ce sommet vise à explorer divers aspects de l'intelligence artificielle. Il a aussi pour but de discuter de son application dans les domaines tels que l'éducation, l'environnement, la finance et la santé. De plus, la conférence abordera les implications juridiques liées à l'utilisation de l'IA. Fondé en décembre 2020, le Gluster Digital Africa a pour objectif de créer une plateforme d'intelligence collective pour promouvoir l'innovation en Afrique. Un ChatGPT version chinois, le géant d'Internet Beidou a lancé jeudi son robot conversationnel ErnieBot, sa réponse à l'américain ChatGPT, mais avec la particularité d'éluder toute question sur les sujets sensibles. Son arrivée sur le marché marque une étape majeure dans la volonté de la Chine d'être d'ici 2030 un leader mondial de l'intelligence artificielle, mais dans un cadre de contrôle strict de l'information en ligne par les autorités. Fatima Diawara est une jeune entrepreneuse guinéenne à la tête de Koufabo, une entreprise de fabrication de téléphones adaptés aux réalités africaines. Koufabo est un mot d'origine malinké qui veut dire être en contact. Ce smartphone met la technologie au service de la santé, de la gastronomie africaine et permet d'utiliser le réseau social 100% africain d'Icalo. Fatima Diawara est interrogée par nos confrères de BBC Afrique. L'idée est venue parce que réellement j'ai vu qu'il y a une demande dans ce secteur. Koufabo est venu pour répondre à une demande de communication, créer une marque africaine qui nous représente et avec laquelle nous nous identifions. L'Afrique, c'est un marché vaste où tout le monde, on va dire, a son mot à dire, où on peut proposer des smartphones de qualité, des produits de qualité aux Africains. Donc je pense que les Africains eux-mêmes, ils ont compris cela. L'exception à la mise sur le marché, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris quand même 3 ans, ça a été 3 ans durs, 3 ans de challenge. Mais l'objectif est qu'on a pu réussir à sortir un produit de qualité. À voir des citoyens utiliser, on va dire, Koufabo après 3 ans d'efforts, j'ai un sentiment de fierté, de gratitude. Je suis fière, je suis contente. Je me dis que voilà, les 3 ans d'efforts n'ont pas été fournis vains. Le conseil que je donnerais à un jeune inventeur qui veut lancer son projet, c'est de n'attends pas le bon moment. Il n'arrivera jamais. Persévère, surtout n'abandonne jamais. Et puis, lance-toi avec ce que tu as. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un, nous sommes à l'ère de la technologie. Il y a quelqu'un qui est au fond du monde, là-bas, de l'autre côté de la mer, qui est en train de te suivre sur les réseaux sociaux, qui est en train de te suivre sur Internet. Et cette personne attend le meilleur de toi pour se lancer dans ton projet. Donc voilà, persévère, tu n'es pas seul, n'abandonne jamais. Le Kenya génère plus de 70% de son énergie à partir de sources renouvelables telles que la géotherme, l'hydroélectricité et l'énergie éolienne, le secteur de l'énergie solaire devenant intéressant pour les usagers industriels et domestiques. Plus de détails avec nos confrères de Africa News. L'énergie solaire est très propre. Nous ne polluons pas du tout l'air. Nous n'augmentons pas les températures, nous n'affectons pas le climat. C'est pourquoi l'accent est mis de plus en plus sur l'énergie propre. Et le solaire est certainement l'une des énergies les plus propres au monde. C'est pourquoi nous encourageons les industries manufacturières, les secteurs commerciaux et résidentiels à se tourner vers l'énergie solaire. C'est gratuit, le coût initial est élevé, mais à long terme, vous en tirez des avantages. L'argent que vous utilisez pour payer vos impôts et vos factures vous permettra d'accroître votre production dans l'agriculture et dans d'autres secteurs qui, eux, contribueront à la croissance financière de notre pays.
Parlons agrobusiness dans cette édition. Champion Agrobusiness, c'est le nom de l'entreprise de Roland Bouba, un jeune entrepreneur qui, après ses études, s'est tourné vers l'élevage de la volaille au Burkina Faso. Roland fait une production en batterie sans utilisation de produits chimiques dans le seul but de préserver la santé des consommateurs. Sa production est estimée à 20 000 poulets par mois. Roland, le voici avec Agrobusiness TV. Ici, nous faisons un élevage en batterie. Quand nos sujets atteignent un certain âge, on les met dans des cages. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant la chaleur, la production de la volaille connaît une baisse, notamment due à la chaleur. Nous, on a essayé un système de refroidissement que nous avons mis en place dans le but de réduire en un temps soit peu la température à l'intérieur du poulailler afin d'augmenter le rendement de nos sujets. La particularité de nos produits est que tout ce qui entre dans la production, à savoir les poussins, l'aliment, elles sont produits localement, sans utilisation de produits chimiques, dans le seul but de préserver la santé des consommateurs. Les débuts étaient vraiment difficiles. Après m'être formé, pour commencer, il fallait un budget, il fallait un capital, chose que je n'avais pas. Et la famille, dès le départ, n'était pas d'accord parce que pour les parents, tu as été à l'école. Après l'obtention du diplôme, c'était chercher un emploi. Et moi, je décide d'entreprendre et de commencer avec la volaille. Mon message à l'endroit de la jeunesse, c'est de dire à la jeunesse que l'homme doit travailler au matin de sa vie pour se reposer au soir de sa vie. Pour dire, c'est le moment pour nous de nous réaliser, d'avoir confiance en nous et de savoir que nous sommes capables de réaliser de grandes choses. Une note de culture dans cette édition. Les promoteurs du festival Écran Noir projettent d'organiser les 19 et 20 octobre prochains à Yaoundé au Cameroun un colloque international dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance du cinéaste sénégalais Ousmane Sembène. Ce colloque international sera axé sur le thème Ousmane Sembène et le cinéma comme école du soir, importance, impact, héritage et pertinence contemporaine. Les organisateurs comptent interroger ce concept de cette métaphore cinéma comme école du soir et le confronter au cinéma de Sembène. C'est ce qui met fin à ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.